De quoi le rejet de la France est-il le nom? C'est l'enquête menée par Tournons la page en partenariat avec le Centre de recherche international de Sciences Po. Avec nous pour en parler, Laurent Duhart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de cette enquête. Pour ce faire, vous avez interrogé 470 citoyens engagés. Comment les avez-vous sélectionnés? On a fait un travail sur 6 pays et la sélection des militants et des personnes interrogées s'est faite à la fois par l'intermédiaire de Tournons la page et de ses membres, mais aussi en consultant une large base citoyenne et en s'appuyant sur des centres de recherche locaux, des universités locales qui ont contribué à la sélection du panel et à la mise en place de l'enquête. Alors Paris parle de sentiments anti-français, mais d'après votre rapport, c'est surtout un rejet de la politique africaine de la France, déjà sur un plan militaire, c'est ce que vous dites. Tout à fait. L'intervention militaire au Sahel, notamment, est largement décriée, perçue comme un échec. Et par ricochet, l'intervention de la France sur le plan sécuritaire est critiquée. Les bases militaires permanentes sont critiquées et perçues comme protégeant avant tout les intérêts français et non pas les populations locales. Et puis, il y a un certain sentiment de duplicité ou parfois de deux poids, deux mesures dans le soutien apporté aux armées africaines et notamment dans le fait de ne pas livrer les armes souhaitées par les armées africaines elles-mêmes. Donc plus d'indulgence envers le Mali ou le Niger par exemple et pas forcément le Tchad. Il y a également cette dénonciation d'un double standard démocratique, en effet, avec des coups d'État qui seraient tolérés au Tchad, en Guinée ou au Gabon, et d'autres qui seraient critiqués au Sahel plus central, et plus largement des doubles standards également sur la répression. Parfois on dénonce, parfois on ne dénonce pas, et cette manière de dénoncer à géométrie variable est largement critiquée et alimente un rejet fort de la politique de la France sur le continent. Pourquoi la Russie plaît-elle davantage aux personnes interrogées? Le soutien à la Russie, il est assez paradoxal. À la fois, d'un côté, on voit la Russie comme un partenaire capable d'écouter davantage et de respecter davantage ses partenaires. Aussi, un partenaire capable de fournir les armes que la France ne fournit pas et de dénoncer un certain néocolonialisme de l'Occident. Mais ce n'est pas non plus un soutien entier et sans nuance. Il y a bien sûr une compréhension du risque de se faire instrumentaliser et le risque d'avoir une nouvelle ingérence d'une puissance étrangère. Alors, vous relevez aussi en Afrique, dans le domaine économique, la France qui est considérée comme un partenaire très peu fiable. En effet, c'est sur le plan économique que la France est le plus rejetée. Oui. Et à deux niveaux. La première chose, c'est que les multinationales françaises sont perçues comme des multinationales prédatrices, c'est souvent le nom qui est revenu, notamment au niveau des matières premières, mais plus largement aussi sur les biens de première nécessité. Et de l'autre côté, la lutte contre la corruption n'est pas vue comme une priorité de la France, voire même certaines multinationales, Bolloré en tête et régulièrement citées, perçues comme un acteur de corruptif vis-à-vis des élites nationales africaines. Et évidemment, le rejet du franc CFA. Le franc CFA est largement rejeté à 98% par les personnes interrogées. Par contre, il y a des divergences sur le chemin à suivre pour créer une alternative. Est-ce que ce sera une monnaie nationale ou une monnaie commune ou panafricaine ? Beaucoup dénoncent des valeurs importées, notamment la défense des minorités sexuelles. Tout à fait, c'est un sujet qui est remonté dans les discussions. L'Occident est perçu comme exportateur de valeurs, que ce soit sur le plan démocratique, une forme de démocratie qui ne serait pas adaptée au contexte local, mais également des sujets comme le féminisme, l'appui aux minorités sexuelles, qui est perçu comme en décalage avec des valeurs africaines authentiques et différentes de l'Occident. Et vous relevez aussi en Afrique une critique des politiques migratoires en France. En effet, dans cette étude, on perçoit aussi que les expériences des diasporas et l'expérience aussi des visas de plus en plus difficiles nourrissent un rejet de la politique de la France et montrent aussi que peut-être plutôt que de parler de sentiments anti-français, pour les personnes sur place, qu'ils voient dans la société française, c'est un sentiment anti-africain qui pèse aussi dans la représentation de la France sur le continent. Et quelles sont alors les recommandations de ce rapport pour l'Afrique ? Pour nous, il est clair qu'aujourd'hui, la France doit opérer une certaine mise en retrait ou une communication plus douce et plus distante, et puis sortir aussi d'un registre peut-être paternaliste et arrogant, et d'aligner et de rendre cohérente la politique de la France dans son ensemble.
Laurent Duhart, merci. Je rappelle que vous êtes co-auteur de l'enquête De quoi le rejet de la France est-il le nom? Enquête menée par Tournons la page en partenariat avec le Centre de recherche internationale de Sciences Po. Merci.